Bonjour et bienvenue à Dunkerque, au cœur de cette 6e conférence européenne des villes durables. Agir pour la planète est ici pendant 3 jours pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une ville durable. Tous les acteurs majeurs européens sont réunis ici pour en discuter et en débattre. Alors, entre Copenhague et Mexico, il y a ici, bienvenue à Dunkerque. We know that today about 80% of the world's CO2 emission comes from urban areas. We also know that in the future years more and more people all over the world will be living in cities. And we as local leaders, we are in a close dialogue and a close cooperation with our citizens when it comes to transportations, when it comes to local planning, when it comes to how we build new parts of the town. So we need our national governments to actually cherish that we are working a lot with this also, but we need to have the tools to work with this. Les gouvernements locaux, ils ont un parti très important à jouer dans arriver à notre réduction de 20% jusqu'à 2020 que nous avons décidé, que nous avons adopté comme objectif. Dès lors que ce sont des enjeux de long terme qui sont très bien perçus par les maires et par les présidents de communautés urbaines. Je pense que nous avons en réalité beaucoup à apprendre des échanges locaux, des élus locaux, et que le développement durable ne peut pas se faire sans la prise en compte de chacun des acteurs locaux. Petit à petit, on a, avec la population, avec plusieurs groupes, on a écrit un projet et qui est devenu un agenda 21. I think personally that the major changes humanity is facing in the 21st century are learning to share the world's resources among the soon-to-be 9 billion people on this planet. And one of the resources is, of course, climate, in the sense that we know how big the garbage dump is in the atmosphere. And we know when we have to stop, and we have to find out how to share those resources. And in Denmark, we've decided that we're not going to use fossil fuels anymore. So my job in my committee is to come with a plan on how Denmark can realize that goal. L'énergie, ça irrigue comme le sang dans les veines ce qu'est un territoire, une ville, n'importe quel espace. C'est pourquoi la question de l'énergie est une question fondamentale, pas seulement pour elle-même, mais par rapport à ce qu'elle influence dans la ville. Là, ça peut aussi avoir un aspect politique tout à fait positif. On a un objectif et comment est-ce qu'on atteint ensemble cet objectif? We have a slogan. The slogan is called Heidelberg is searching for protection, also with you. So we directly speak to our citizens, to our stakeholders, to local craftsmen, architects, schools, everybody. And within this campaign we have different action. We organize energy days, we go out to schools, we do testimonial campaigns where we engage our citizens to testify their action to protect the climate. Une politique de ville durable, c'est une politique aussi évaluée à intervalles réguliers. Ça ne se décrète pas. Donc on est bien sur des prises de conscience, quelquefois douloureuses. Il y aura des actes nouveaux dans la vie publique. On va vers une période un peu plus frugale, certainement, dans le monde. Donc la ville durable, c'est aussi une ville qui consomme différemment, c'est une ville qui a des rapports nouveaux avec le monde agricole qui l'entoure, c'est une ville qui densifie un peu, comme c'est le cas ici à Dunkerque, ses constructions, qui lutte contre l'étalement urbain pour ne pas consommer trop de terres à cultiver. Donc c'est beaucoup de choses. And I couldn't spill my heart. My eyes gleam.